L'héritage n'est pas une garantie. C'est un accident. Vous pouvez être au centre de l'univers, voir Dieu de vos propres yeux, et pourtant, l'oubli vous engloutira entièrement. Pour la majorité des hommes, l'oubli est leur destin. Mais ce que nous ne prévoyons pas, c'est que l'oubli réclame les hommes qui ont été choisis pour être inoubliables. Il y eut un groupe d'hommes sélectionnés par l'histoire, ou par quelque chose de supérieur à elle. 12 d'entre eux, paysans, pêcheurs, collecteurs d'impôts, un groupe improbable. Mais ils furent extraits de leur réseau et de leur table de comptabilité pour devenir le cercle le plus intime de l'événement le plus important de l'histoire humaine. Ils n'étaient pas de simples étudiants. Ils étaient des compagnons. Ils ont été témoins de tout. Ils ont vu l'eau se transformer en vin à Cana. Ils ont vu un homme paralytique de naissance se lever et marcher. Ils étaient dans la barque, criant de peur, tandis que la tempête menaçait de les noyer, et ils ont vu leur maître se lever et ordonner au vent et à la mer de se taire. Ils ont mangé le pain et les poissons qui se sont multipliés dans leurs propres mains, nourrissant une foule de 5000 personnes. Ils ont vu un ami mort, Lazare, sortir de la tombe après 4 jours, encore vêtu de son linceul. Ces hommes n'écoutèrent pas seulement les paraboles. Ils furent les seuls à recevoir les explications en privé. Ils s'assirent autour du feu la nuit, discutant, doutant, mal interprétant, tandis que l'univers lui-même leur révélait ses secrets. Et à la fin, ils s'assirent dans cette chambre haute lors du dernier repas et on leur dit qu'ils étaient le fondement d'un nouveau monde. Leur nom, leur fut-il promis, serait inscrit sur les 12 pierres fondamentales de la ville sainte. Ils étaient destinés à la gloire éternelle. Ils étaient les 12 apôtres. Et pourtant, la gloire est un projecteur de lumière très sélectif. Il ne peut éclairer que quelques-uns. Pour que certains noms deviennent des piliers soutenant le ciel, d'autres doivent rester dans l'ombre, supportant le même poids, mais sans recevoir la même gloire. Et il en fut ainsi pour eux. L'histoire, dans son économie cruelle, décida qu'elle n'avait besoin que de quelques-uns. Le bâtiment de la foi ne nécessitait qu'une poignée de visages publics. J'avais besoin de Pierre. Le pêcheur impulsif, le rocher. L'homme qui a nié son maître puis a été restauré pour diriger. Son histoire est complète, du lac de Galilée à sa crucifixion à l'envers à Rome. Sa personnalité est si vivante que nous pouvons presque entendre sa voix. J'avais besoin de Paul, le converti, l'intellectuel, le moteur théologique. Ses lettres forment la moitié du Nouveau Testament. Sa biographie, ses voyages, ses naufrages, ses emprisonnements, tout est enregistré. Et j'avais besoin de Jean, le disciple bien-aimé, celui qui s'est appuyé sur la poitrine de Jésus, celui qui est resté au pied de la croix, celui qui a écrit son propre évangile, 3 lettres et un apocalypse. Pierre, Paul et Jean, la roche, l'esprit et le cœur. Ils sont devenus des géants, mais ils étaient 12. Que s'est-il passé avec les autres? Que s'est-il passé avec les hommes qui ont vu la même chose, qui ont entendu la même chose, qui ont reçu la même mission? L'histoire et le texte lui-même commencent à se taire. Nous connaissons leurs noms, mais les noms sont vides. Ce sont des marqueurs de position. Simone, le Zélote. Que savons-nous de lui? Un seul mot. Le Zélote. Un révolutionnaire, un nationaliste juif, un homme qui croyait probablement en la libération d'Israël par la violence. Un homme qui a dû passer 3 ans assis à côté de Matthieu, le collecteur d'impôts, le collaborateur de Rome, le traître à la cause. Les conversations qu'ils ont dû avoir. La haine, la tension, le lent et impossible voyage vers le pardon. Toute une histoire humaine, un drame d'une ampleur incroyable, tout réduit à une seule étiquette. Après que son nom est inscrit, il disparaît du registre. Santiago, le fils d'Alphée. Tant de personnes importantes s'appelaient Santiago, qu'il a dû être défini par son manque d'importance. On l'appelait Santiago le mineur, le plus petit, le moins. Sa propre identité est l'obscurité. Jude Thaddéo, pas l'Iscariote. Il a dû être défini par l'homme qu'il n'était pas. Une seule question lui est enregistrée lors du dernier repas. Une question confuse sur pourquoi Jésus leur apparaissait et non au monde. Et puis rien, Barthélemy, que nous appelons Nathanaël. Il a eu une première rencontre magnifique. Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a pas de duplicité, dit Jésus à son sujet. Je t'ai vu sous le figuier. Un moment de connexion profonde, de reconnaissance mystique. Et après ce moment, silence.
3 ans de silence, toute une vie de silence. Ces hommes, au moins, ont marché avec lui depuis le début. Ils ont été témoins de tout le ministère. Leur silence est profond, mais ils étaient là. Mais il y eut un apôtre qui n'a même pas eu cela. Un homme qui a été appelé à la dernière minute, non par un miracle ou une vision, mais par le besoin administratif. Un homme appelé à combler le vide le plus terrible, et dont le destin était d'être le remplaçant. Et rien d'autre. Son nom était Matthias. Et c'est l'apôtre qui a disparu. Pour comprendre sa disparition, nous devons comprendre son arrivée. La scène se déroule à Jérusalem, lors des jours tendus et étranges entre l'ascension de Jésus et la fête de la Pentecôte. Les 11 apôtres restants sont cachés dans la chambre haute. Ils sont terrifiés, confus, mais aussi remplis d'un nouvel espoir étrange. Ils ont vu le ressuscité. Il leur a confié une mission. Aller dans le monde entier. Mais il y a un problème. Un problème de chiffres. Un problème de structure. Ils sont 11. Et le nombre a toujours été 12. 12 tribus d'Israël. 12 trônes à partir desquels ils jugeraient. 12 fondations pour la nouvelle ville. Le cercle est brisé. La structure est spirituellement incomplète. Ce n'est pas seulement une chaise vide. C'est une blessure ouverte. Et la chaise n'est pas simplement vide. Elle appartenait à Judas Iscariote, le traître, celui qui les avait vendus. Celui qui s'était pendu, dont le corps, selon la tradition, était tombé et éclaté en deux. L'horreur de sa trahison et de son suicide planait sur cette pièce. La 12e chaise n'était pas vide. Elle était maculée, elle était maudite. Et Pierre, toujours le leader, se leva. Il cita les Écritures, que sa demeure devienne déserte, et qu'un autre prenne son office. Il déclara que le poste devait être pourvu, la blessure devait être refermée. Et il établit les critères. Ce ne pouvait être n'importe qui. Il fallait que ce soit quelqu'un qui ait été là tout le temps, mais dans l'ombre. Quelqu'un qui ait été témoin de tout, depuis le baptême de Jésus par Jean, jusqu'au jour où il fut emmené au ciel. 2 hommes remplissaient les conditions. 2 hommes du cercle extérieur des disciples qui avaient marché avec eux sans être choisis pendant les 3 années. Le premier était Joseph, appelé Barsabas, qui avait pour surnom Juste. Un homme si respecté qu'on lui avait donné 2 surnoms honorables. Cela semblait être le choix évident. L'autre était un homme appelé simplement Matthias. Imaginons ces 2 hommes, José le Juste et Matthieu. Que savons-nous de Matthieu? Rien. Absolument rien. C'est un nom sans biographie. Peut-être était-il silencieux. Peut-être était-il du genre à ne jamais lever la main, à simplement servir et observer. Un homme fiable, mais oubliable. Ils se sont tenus devant les 11. 2 hommes pour occuper la place la plus infâme de l'histoire. Et comment les apôtres ont-ils choisi? Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de vote. Ils ont fait ce qu'ils feraient dans une situation d'incertitude totale. Ils ont laissé la décision à Dieu. Ils ont prié. Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre lequel de ces 2 tu as choisi, pour qu'ils prennent la part de ce ministère et de cet apostolat, dont Judas est tombé par transgression. Et alors, ils tirèrent au sort. C'est un acte qui nous paraît étrange, presque païen. C'était un jeu de hasard divin, des pierres marquées ou des bâtons sortis d'une jarre. Un lancer de dés cosmiques. Et la chance, le hasard, la volonté de Dieu est tombée sur l'homme sans biographie. Elle est tombée sur Matthias. Imaginons être lui à ce moment-là. Un instant, vous êtes un disciple parmi tant d'autres. À l'instant suivant, par le hasard d'une pierre qui tombe, vous êtes le 12e apôtre. Vous remplacez Judas. Vous avez la tunique. Vous avez le trône. Vous avez l'autorité. Vous avez été compté parmi les 11. Les gens vous regardent différemment. Les autres apôtres vous accueillent. Vous êtes arrivés au sommet. Et au moment précis où Matthias est compté parmi les apôtres, l'histoire l'abandonne. C'est la disparition la plus complète de l'histoire. Sa nomination est le dernier acte enregistré à son sujet. Le livre des Actes, qui raconte la naissance de l'Église, ne le mentionne plus jamais par son nom. Il était là lors de la Pentecôte, 10 jours plus tard. Il vit les langues de feu descendre sur la tête de tous. Il parla dans d'autres langues. Mais sa voix se perd dans le cœur. Pierre est celui qui se lève et prêche. Matthias n'est qu'une partie du « et les autres ». Il était là lorsque Pierre et Jean ont guéri le boiteux à la porte du temple. Il était probablement juste derrière eux, mais la caméra ne l'a pas montré.
Il était là lorsque les apôtres ont été arrêtés par le Sanhédrin. Il a été emprisonné avec eux. Il a été fouetté avec eux. Le texte dit qu'ils sortirent joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir l'outrage. Matthias a souffert, et sa souffrance est restée anonyme. Il est devenu un chiffre. Il est devenu l'un des 12. Sa seule fonction était de compléter le nombre. Et une fois que le nombre était complet, son identité personnelle a été effacée. Il a disparu dans l'histoire qu'il était censé jouer. L'homme choisi pour remplacer l'apôtre le plus infâme est devenu le plus inconnu de tous. Le texte canonique, l'histoire officielle, l'a effacé du registre. Il est devenu un siège occupé, pas un homme. Et si l'histoire officielle, celle qui a été écrite alors que les événements étaient encore frais, l'a effacé si complètement, qu'est-il arrivé à l'homme? Que se passe-t-il lorsque le témoin disparaît? Que se passe-t-il lorsqu'une des 12 pierres fondamentales se perd dans la brume? C'est ici que commence le véritable oubli. Lorsque le texte canin se tait, le vide est rempli par la légende. Mais la légende n'est pas l'histoire. C'est l'écho désespéré des gens qui essaient de se souvenir. Et dans le cas de Matthias et des autres apôtres silencieux, les échos ne sont même pas d'accord. Ce sont un chaos de rumeurs contradictoires. Que s'est-il passé pour Matthias? Si vous cherchez la réponse, la tradition ne vous en offre pas une, mais plusieurs histoires, toutes mutuellement exclusives. Une tradition, enregistrée par les Grecs, raconte qu'il est allé en Syrie, en Cappadoce. Il a prêché aux gentils sur la côte de la mer Caspienne. Et il y est mort. Comment? Certains disent paisiblement, de vieillesse, dans un lit. Une fin tranquille pour un homme silencieux. Une autre tradition, beaucoup plus sombre et sauvage, affirme qu'il est allé en Éthiopie. Ou dans une région mythique appelée la Terre des Cannibales. Dans cette version, sa vie ressemble à un film d'horreur. Il a été emprisonné, on lui a crevé les yeux, il a été attaché à une pique. La légende raconte que l'apôtre André, qui se trouvait également dans la région, est venu et l'a sauvé miraculeusement. Et sa mort? Il aurait été crucifié dans une région appelée Colchide, ou peut-être décapité. Une troisième tradition, enregistrée par Hippolyte de Rome, dit qu'il ne s'est jamais éloigné. Il est resté en Judée, prêchant à son propre peuple. Et comme son maître, son propre peuple l'a rejeté. Il a été arrêté par le Sanhédrin, accusé de blasphème. Et il est mort là-bas, à Jérusalem, lapidé par la foule et finalement décapité à la hache par un soldat romain. Quelle est la vérité? Est-il mort dans un lit en Syrie, crucifié en Éthiopie, décapité à Jérusalem? La réponse est que nous ne le savons pas. Et c'est là tout l'enjeu. L'homme a disparu si complètement que sa mort est devenue une toile blanche, où chaque église lointaine, en Allemagne, en Italie, en Éthiopie, pouvait peindre sa propre histoire d'origine pour le revendiquer. Ces reliques seraient supposément à Trèves, en Allemagne, à l'abbaye Saint-Mathias. Mais elles se trouvent aussi à Padoue, en Italie. Il ne peut pas être à deux endroits à la fois. L'homme réel, celui qui s'est tenu autrefois devant Pierre, s'est dissous. Et il n'est pas seul dans ce vide. Son destin est celui de tous les apôtres silencieux. Simon le Zélote, le révolutionnaire, une tradition dit qu'il a rejoint Jude Thaddée. Ils sont allés en Perse, à Babylone. Ils ont été martyrisés ensemble, peut-être sciés en deux. Une autre tradition dit qu'il est allé en Égypte. Une troisième, la plus étrange, dit qu'il a navigué jusqu'à la fin du monde connu, jusqu'à l'île romaine de Bretagne, et y a été crucifié. Barthélemy, l'homme sans tromperie, une tradition dit qu'il est allé en Inde. Une autre, plus célèbre, dit qu'il est allé en Arménie. Et son martyre est le plus grotesque de tous. Il a été écorché vif, sa peau arrachée de son corps, puis décapité. Ces histoires sont-elles réelles? Non. Ce sont la tentative désespérée de l'histoire de combler un silence effrayant. La vérité est que ces hommes, les témoins oculaires, les compagnons de Dieu, sont partis de Jérusalem avec leur mission, ont marché vers l'horizon et ont simplement disparu. Cela nous laisse avec la question la plus froide. Pourquoi? Pourquoi l'histoire, et peut-être Dieu lui-même, a-t-elle choisi ces hommes pour l'honneur le plus élevé, seulement pour les effacer du registre? Était-ce un échec? Ont-ils été des apôtres de seconde classe? Non, c'était tout le contraire. Leur disparition n'était pas leur échec. C'était leur fonction. Le bâtiment de la foi avait besoin de bâtisseurs. Mais il existe deux types de bâtisseurs. Il y a les architectes, ceux qui conçoivent les tours, ceux qui signent les plans.
Ce sont Pierre et Paul. Leurs noms sont sur la façade. Ils sont visibles, publics, célébrés. Mais un bâtiment ne tient pas par ses tours. Il tient par ses fondations. Matthias, Simon le Zélote, Jacques le Mineur, ils étaient les fondations. Et le travail d'une fondation est d'être invisible. Le travail d'une fondation est d'être sous terre, dans l'obscurité, dans la boue, supportant un poids qui écraserait n'importe quoi d'autre. Personne n'applaudit une fondation. Personne n'écrit de poème à son sujet. Mais si la fondation échoue, tout le bâtiment s'effondre. Si la fondation est visible, c'est parce que le bâtiment est en ruine. Le travail de Matthias n'était pas d'écrire des épîtres. Son travail était de marcher 1000 lieues jusqu'à un village perdu dans les montagnes de Cappadoce, un village dont personne ne se souvient du nom. Son travail était de s'asseoir avec 10 personnes et leur raconter l'histoire. Son travail était de former une petite communauté, puis d'être arrêté par le magistrat local, d'être fouetté en silence et d'être assassiné dans une ruelle sombre, sans chroniqueur pour enregistrer ses derniers mots. Son héritage n'est pas un livre du Nouveau Testament. Son héritage est cette petite église qui a survécu, qui s'est accrochée à l'histoire et l'a transmise, qui est devenue un point de lumière dans l'obscurité. Acronyme. Le destin de Matthias était le plus pur de tous. Il a été appelé à faire une seule chose, compléter le nombre, être le 12e. Et une fois qu'il a rempli cette fonction, il s'est consacré au vrai travail. Et le vrai travail était anonyme. C'était disparaître. Il fut l'apôtre qui a disparu, non pas malgré son appel, mais à cause de lui. Son travail n'était pas d'être vu. Son travail était de construire. Et les véritables bâtisseurs signent rarement leur œuvre. Ils la laissent simplement derrière eux, forte, solide, pour que d'autres puissent vivre dessus.